Bonjour à tous. Je vais vous présenter mes recherches qui portent sur le développement de nouvelles cellules à base de nanotubes de carbone monoparois. Vous connaissez peut-être les cellules solaires, vous pouvez en trouver un peu partout, par exemple sur les toits des habitations, sur les panneaux routiers ou sur vos calculatrices. Les panneaux solaires sont des dispositifs qui produisent de l'électricité à partir de la lumière ambiante. Le Soleil fournit à la Terre en 1 heure plus d'énergie qu'il n'en faut pour alimenter l'humanité durant une année. Donc, utiliser une petite fraction de cette énergie nous permettrait de s'affranchir de l'utilisation de carburants fossiles. Or, il y a un obstacle majeur à surmonter, la rentabilité. L'électricité produite par ce moyen reste beaucoup trop dispendieuse. Il y a donc deux approches qu'on peut emprunter, soit diminuer le coût de fabrication des cellules solaires ou augmenter leur rendement électrique. Les cellules solaires actuelles à base de silicium convertissent seulement 15 à 20 de la lumière qui les touche en électricité. Il y a donc place à beaucoup d'améliorations. Dans mes recherches, je propose d'utiliser les nanomatériaux pour pallier à ce problème. Les nanomatériaux sont des matériaux composés d'atomes que vous connaissez tous, tels le carbone, l'or, le plomb, tous des atomes connus, mais dont la très petite taille leur fournit des propriétés électroniques uniques. En particulier, je travaille sur les nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone sont des cylindres de carbone d'environ 1 nanomètre de diamètre. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, la différence de diamètre entre un arbre et un cheveu est environ la même qu'entre un cheveu et un nanotube de carbone. Pensez-y une seconde, c'est très petit. J'ai montré dans mes recherches qu'il est possible de contrôler le diamètre des nanotubes de carbone par leur température de synthèse. Or, leur diamètre détermine le type de lumière avec lequel ils peuvent interagir. J'utilise cette propriété unique des nanomatériaux en prenant des nanotubes de carbone, comme vous pouvez voir à gauche, que je vais déposer sous forme de film sur un substrat de silicium spécialement préparé. Les cellules solaires commerciales à base de silicium produisent de l'électricité à partir de la lumière visible qui provient du Soleil et peu ou pas à partir de la lumière UV et de la lumière infrarouge. Or, j'ai montré dans mes recherches que mes dispositifs produisent à la fois de l'électricité avec la lumière visible et la lumière UV. La lumière qui provient du Soleil est composée environ à 10 de lumière UV. Il est donc possible d'augmenter d'autant la production d'électricité des cellules solaires. De plus, j'espère un jour atteindre la production d'électricité dans la lumière infrarouge avec mes nanotubes et pousser les cellules solaires vers des sommets encore inespérés à ce jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.